laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDL. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, de participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Alors, amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à ce MAG. Le premier numéro de la journée, le matin, nous avions d'obligations familiales qui m'ont pris. Il y a un événement très privé dans la famille qui m'a enlevé de tous ces événements ici. Alors, je devais être avec mes frères qui ont été, n'est-ce pas, affectés par un événement qui a touché notre famille, dont je ne voudrais pas parler dans la mission. Mais nous rentrons au MAG, les MAG d'actu éclairés. Nous avons observé l'information, les retraits du M23. Tantôt on parle de repositionnement ou on parle de repli stratégique, on ne comprend pas. Et rapidement, les communiqués des FARDC, en quelque sorte, qui donnent un peu de sorte de légitimité à un schéma. Hein. C'est-à-dire quoi, comme Kagame et Tshisekedi sont entendus au Qatar, qu'on doit se retirer, tout ça, et puis les FARDC jettent à l'occasion pour dire que non, comme les chefs d'État se sont entendus, on remarque qu'il y a un retrait. Mais il y a la ministre des Affaires étrangères qui est jusque-là prudente et dubitative, qui n'a pas confiance aux éléments des M23. Les chefs d'État lui-même, depuis Windhoek, il a dit la même chose. Ce sont des pantins, des gens sans position. Alors, ce que nous savons est qu'il y a eu des frappes aériennes d'une très haute envergure, d'une très haute précision, avec les drones chinois CH4, avec les Sukhoi 25, qui ont bombardé à l'aéroport, je veux dire, de Kigoma. Là, c'est à Walikali. Vous allez voir, alors il y a eu une forte pression de l'armée et des Wazalendo. Curieusement, quand je regarde curieusement la carte, je remarque que Walikali, c'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Donc, une mer à boire, difficile à contrôler. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas sauver la face? On dit, on se retire de ce territoire-là. Moi, je sais que c'est un positionnement parce que les renseignements que nous avons entre nous-mêmes nous disent que les M23 ont recruté un nombre de jeunes gens qu'ils ont formés pendant 2 mois. Quand ils ont pris Goma là, ils tentent de former les gens. Donc ils veulent expérimenter maintenant, avoir beaucoup, n'est-ce pas, d'éléments de troupes pour tenter de faire l'offensive vers Kisangani. C'est pourquoi au sud Kivu, qui est imperméable, parce que le sud Kivu est difficile à traverser, avec la présence des éléments Wazawazala et Bitakwira qui les a motivés davantage, et la défaite de Twirannero, ce groupe-là qui est incapable de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas, de battre les M23, les Wazawaza, qui ne font que gérer par la légitimité ou, je veux dire, à la fidélité à la mère patrie, la RDC. Je vais un peu vous expliquer des notions de géographie, les amis, pour comprendre un point. Au moins, qu'est-ce qui se passe là au niveau de Kivu? C'est quoi Rutshuru? C'est quoi Masisi? C'est quoi Walikale? Où se trouve Walikale par rapport à Butembo? Tout cela va vous donner au moins une idée de la stratégie. Ça ne demande pas, comme a dit Honoré Ngwanda, d'être qu'un stratège militaire pour comprendre la question. Très difficile, ça saute aux yeux, na facilité à comprendre. Alors, pour la émission de M. Bandeko, d'habitude, na page publicitaire très brève. Avant de trouver dans la fond, il y a émission Nabiso, c'est moins de 2 minutes total avec toutes les 2 pubs. Je vous prie de regarder la pub et de vous procurer des produits au nom de la promotion parce que Batoyo Bazaba sponsor Nabiso. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola,
et c'est lui qui nous fabrique les carottes. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Big Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc nous poussons là, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, amis, je vous souhaite soit une bonne soirée dominicale, une journée dominicale, ceux qui sont à Kinshasa et dans les horaires de GMT, une belle soirée. À ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique et au Canada, une bonne journée, car chez vous, il y a encore la journée. Alors, c'est passé une très bonne journée, un très bon dimanche, une merveilleuse journée dominicale. Les amis, les taxes courent encore, les saisons des taxes courent encore pour les États-Unis d'Amérique. Nos amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique savent ce qu'il faut faire. Quand vous avez votre W2 ou W2, veuillez soumettre à ProTax Return des juges de Bampende. Prenez la photo du flyer pour, n'est-ce pas, les contacter, soumettre vos W2 pour avoir une estimation pour les taxes. Ça va avoir fin jusqu'au, je pense, mi-avril. Alors, hâtez-vous vraiment, vous devez vous y mettre pour, n'est-ce pas, faire les taxes avec les professionnels. Alors, il y a un autre produit, toujours dans la gamme de BioHerbs Cacao. Ils ont un nouveau miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Je vous prie aussi de les commander pour ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas? C'est pas, vous devez trouver tous les numéros là qui sont dans la bande passante. Tous les distributeurs de BioHerbs Cacao ont les 10 produits dans le stock. Les amis, je voudrais qu'on se comprenne un peu, qu'on y aille schématiquement sur la géographie de la carte de la RDC. Vous voyez là, nous avons la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, bien sûr, où il y a des combats qui sont un peu intensifiés parce que la carte là, que vous voyez, vous allez voir derrière moi tantôt, vous donne la zone d'influence jusque-là, n'est-ce pas, des rebelles du M23. Ils s'étendent jusqu'à un certain niveau. Attendez, je vais la mettre la carte là-bas. Vous allez voir quelle est la zone d'influence selon la dernière estimation. La carte mise à jour par la MONUSCO vous donne ceci. La carte mise à jour par la MONUSCO vous donne ceci. Vous voyez, la partie rouge là, ce sont les zones où les M23 ont un peu d'influence, un peu d'influence. Et puis, tout ce qui est là, il y a des groupes, tantôt les Wazalendo, jaune, il y a tout, il y a un méli-mélo là-bas. Et puis, vous allez voir que les Sud Kivu, ça s'arrête à un certain niveau. Donc, en profondeur, les Wazalendo n'ont pas encore le contrôle de tout. C'est qu'on vous dise un peu les réalités. Alors, il y a une information qui a donné autant d'ambiguïté sur la toile pour tous les Congolais. Les amis, ce que Botali, Wana Izali, territoire, il y a toute la province à Nord Kivu. Le territoire sur Nord Kivu, il y a Wana, Ochuru, Masisi, Walikale, Lubero, na Beni. Donc, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5 territoires.
Omoni, Uchuru, Lubero, Massissi, Walikale, Nanyirangongo. Voilà, ils ont 6 territoires. 6 territoires, je m'excuse. Dans ces territoires, côté en nord qui vont Omoni. Bande Gossou, vous remarquez très bien côté Watou, assuré. Ce qui est en bleu là, des côtés Ougandais, vous allez au PDF. Bazakuna. Les autres PDF, basés dans la 4 zone. Les RDF, basés dans la zone où il y a jaune, un peu avancé vers Walikale, centre, Balingi, Baroutana Nord, pour voir Kisangani. Pour comprendre la géographie, Nengo Tambola. Et puis, dans l'expliquer, nous, sans menace, il y a mon Ozi, mon Museveni, qui dit que si les Rwandais s'annoncent, n'est-ce pas, au niveau de Kisangani, nous, carrément, nous allons prendre Kisangani, pour comprendre les enjeux, nous avons un plan. Oyo benemi basi ba cheleviso ko mutambo bandeko territoire ya Walikale est immense. C'est le plus grand territoire du Nord Kivu, vous allez bien à Yango très bien. Nous avons les Walikale qui est très grand, suivi par les Lubero, suivi par je pense très bien par le territoire de Beni. Après Beni, c'est les Rutshuru, Massissi et puis Nyiragongo, c'est le très petit territoire. Donc bon marqué wana alors. Ce qu'on remarque c'est quoi? C'est donc, ils ont scellé contrôle à une ville, c'est contrôler le centre. Si vous marquez nomenclature, la capitale, la plupart, ils ont comme un territoire dans le centre. Bon, par exemple, Walikale, c'est Walikale centre. Hein? Bon, par exemple, territoire, par exemple, il y a Beni, ils ont Beniville. Lubero centre-ville. Ils ont bongo la plupart de cas. Mais ce que Rwanda baza wapi, baza contrôler territoire on a mobimba to ils habitent pour le contrôle il y a centre. C'est pourquoi les FARDC ont frappé carrément au centre. L'aéroport il y a Kigoma c'est pas en Tanzanie, c'est Kigoma plutôt. Côté qu'on il y a territoire il y a Walikale. L'aéroport va frapper ma drone, va frapper ba ndembona idée il y a précision et les drones et les Sukhoi et ça qui musala. Alors tout bande qu'on a une image, il y a frappe en aérienne pour exprimer davantage comment est-ce que communiquer aussitôt relâché. Il y a RDF, M23 et AFC, ils ont autant relayé par les médias rwandais. À l'international, bango besoin de marquoir. Les marquoirs que si M23 a fait des progrès, bah communiquer en Ndengwana. Même si commet des revers, ne vont pas rentrer pour vous dire ils ont commis des revers. Bah changer page d'actualité. Ils vont nous amener sur autre chose, sur la négociation, la autre chose. Alors, quand l'M23 va encore bouger, il y a territoire ou bien centre ou village, quoi que ce soit, selon leur carte, M23 a le contrôle du territoire de Swana. Impression qui donne au monde est que les M23 a conquis des territoires et puis les a consolidés. Ils ne sont plus prenables aux mains des forces congolaises. Ce qui est faux. Bukavu actuellement est vulnérable. Bukavu est prenable. Je ne sais pas, bon, les forces ont été coordonnées. Je ne connais pas qui est l'agenda de la RDC, mais notre souhait est que, mon souhait à moi personnellement, est que Babouté Bango dehors, dans Bukavu, va vaincre Bango militairement avant de connaître un processus politique. C'est très important parce qu'ils sont vulnérables au niveau de Bukavu. Ils ont tellement éparpillé leurs forces, tentant d'aller au Congo en profondeur, ils ne sauront pas garder Bukavu. S'ils ont Bukavu, c'est qu'ils doivent avoir l'intention d'avancer vers Kalemi. Ils ne peuvent pas garder qu'à Bukavu Nengesawana. Ils prennent les soldats qui sont en Bukavu, ils vont enfoncer Goma pour aller vers le nord. Ça devient compliqué. La guerre, il faut faire des calculs. Il faut faire des projections. Comprendre qu'est-ce qui risque d'arriver si j'ai fait cette action ou telle autre action sur le plan géostratégique. C'est que les Rwandais ne sont pas aussi fins stratèges qu'on imaginait. Les amis, on voit comment les drones ont frappé. Moshimo aéroport, la fumée dans l'aéroport. Donc, Sukhoi, il y a Nyamba Moshi. Donc, ils ont Kubimisa Milinga. Ils ont Kusumba Milinga, voilà le terme vulgaire. Ça, ce sont les habitants qui fouillaient la ville. Mais quand ils ont vu le gouvernement faire cette action-là, alors, vous avez vu l'action du gouvernement congolais. Les Waza Wale Wale ont fait l'effort de faire l'artissage des contrôles terrain sur terrain pendant toute une semaine. Alors, pour maintenant
appui Neskoyo et FARDC et Naba Basukoi aux autres dans l'aéroport le plus proche peut-être que et aux qui sangane ou je ne sais pas où on a habité au Tebazouta mais c'est que tout le monde et que ba drone on est commis ça les moussa les zongi Basukoi et ça les moussa les zongi brouillard et simbi les sous-soutés donc en profondeur on est capable de coordonner que bêta ba tac ciblé bien déterminé dans ma position il y a RDF M23 qu'on est en train de pilonner. Parce qu'on soit pilonnement, frappe chirurgicale, bon niveau T. A tel impact que, en tout cas, connaître tellement de revers qu'ils ne savent plus avancer de ce côté-là. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir de dire qu'ils ont le contrôle de tous les territoires de Walikale qui n'est pas prenable de toutes les façons. Walikale est très grand. Tous les Nord Kivu là dépassent la superficie du Rwanda. Les Nord Kivu et les Kivu Rwanda, oui. J'ai une carte là, on a un Zuma qui est un peu, oui, Nord Kivu et les Kivu dans la monnaie, vous allez voir, c'est ça, non? Nord Kivu, le Nord Kivu, en termes de dimension, et les Kivu dans la monnaie. S'il faut tout estimer, tout le monde a sur la carte, tout ça dit projection. Vous allez voir que le Nord Kivu dépasse de loin la superficie du Rwanda. Dites-moi maintenant, les amis, comment vont-ils préserver tous les territoires soi-disant conquis? Bakosala yango ndenge nini? Comment ils vont faire ça? Ça devient une question très importante à laquelle il faut répondre. Pas insolite, mais importante à laquelle il faut répondre. Bon, par exemple, voilà, j'ai parlé quand on avait récupéré, je pense bien à Biondo. Dans le moment que Rwanda Yangwana, ce petit pays-là, je pense bien qu'il s'engage. Qu'il s'engage Yangwana. Alors, ce qui na zoomé carte wana na Walikale, bogumona Nord Kivu wana et les ki Rwanda na monene. C'est le point que je voulais un peu ça. Bon bandero yangwana. Bogumona bino moko étendu à peu près. Il y a territoire, il y a Nord Kivu na dimension, il y a Rwanda. Comment vont être à mesure, avec quel capital humain vont-ils consolider? Consolider kobomba ba parti oyo bogadia qui déjà c'est ce qu'on appelle consolider. Alors, bandeko na nyonso yo, waza babundaki makasi. Après, bien sûr, par les FARDC. Côté ya Sud Kivu, fissure et commis. Il est grand temps, il y a repérer Kavumu. Parce que, ce vous remarquez très bien, on a compris que leur jeu, c'est quoi? C'est prendre les aéroports. Au lieu de jouer à la politique de la terre brûlée, il faudrait tout ça l'offensive, tout épais, aéroport en maison. Parce que, il faut bien bandero que lobby na tant bandero ko beta aérodrome ya Kigoma ozali na Walikale, ils ont aussi tiré sur un pont. Les drones ont aussi bombardé un pont. C'est un pont congolais. Ça prenait le temps pour les reconstruire. Bien sûr qu'à ce temps-là, ça va barrer l'ennemi. C'est ainsi que les Rwandais se sont retrouvés dans l'embuscade. Les jeeps et les fuseaux qui ont mené les renforts venant du Rwanda ne pouvaient pas tourner pour aller parce que le pont a été détruit par, je pense bien, les Sukhoi et les drones. Peut-être la Bosengi, mais c'est de la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que une infrastructure pour un avantage stratégique ou militaire. C'est pas très bon ça. C'est qu'on veut qu'on récupère Kavumu. Quand il faut le faire, avec quel moyen? Rapidement, pour que maintenant, consolider un renfort rébellé qui est dans Bukavu. Si pas qu'on rendre Sud Kivu, le coup là, ils allaient dans l'administration civile, comme ça, on peut dans état de siège, qu'on nomme des soldats là-bas, comme ça, on recrute beaucoup de soldats et qu'on peut bastion information. Là, on est moins sûr que les positions les a conservées, les Rwandais ne seront pas entrés au Sud Kivu peuvent faire que ce soit. Là, on est sûr que Bukavu est libéré. Dans la psychologie, ça compte beaucoup chez les peuples congolais. Oyo, Rwandais, ils ont matraqué dans Ubwenge, information lokuta. Kibango, ils ont voté en guerre, ils ont fait ça parce que Bazako Lingako respecter Bandeko, Oyo, en tentant qui se dit Nakagame. Je ne sais pas à quel jeu, ça c'est la politique, hein. C'est la politique. Beaucoup la communication, les deux communiqués là, Oyo, il y a Sobochango, dos à dos, Boche Oyo, il y a Barandé, Boche Oyo, il y a FARDC, vous allez vous fâcher.
Pour comprendre que ça, c'est la comédie, bah, c'est la biseau. Ceux qui vous dit, oh non, il y a FARDC. Oh, il y a banque rwandaise, ils ont le bac pas prêt pour la souder. Voilà. Ça, c'est l'armée congolaise. J'ai la vidéo, non, j'ai la vidéo. Ça sert à rien que, à Toro Makona, n'a la bino, tout le ban, sens, il y a communication. On va voir la communication du Rwanda. Pour comprendre, bon, c'est le Rwanda qui relaye. Hein, l'État rwandais est satisfait, est content du fait que le M23 maintenant va faire un repositionnement ou un repli stratégique. Nous savons que ce sont des revers. C'est une défaite militaire qu'ils ont connue sur le terrain aux mains des Wazawaza, Walawade, de Wazalendo. Le 23 mars 2025, là, c'est le gouvernement rwanda. Là, le Rwanda salue le progrès en RDC. Ah, comment ça? Comment est-ce que le progrès en RDC? Le Rwanda salue l'annonce du M23 concernant le repositionnement de ses forces à partir de Walikale. C'est quoi repositionnement? Bozongi Sima, Bokimi Bituma, c'est quoi? Ça veut signifier quoi? Quand vous dites que vous repositionnez, les repositionnements, il faut tout bas, c'est quoi les repositionnements? On continue. Alors, en appui aux initiatives de paix en cours, ainsi que l'annonce de la RDC selon laquelle toutes les opérations offensives menées par les FARDC et les Wazalendo seront suspendues. Ah! Depuis quand Mino Bakoumé que synergie est commise entre les FARDC et les Wazalendo, les Wazalendo ne sont pas concernés par l'affaire. Ce sont les patriotes. Ce n'est pas une milice, ce n'est pas un groupe rebelle. Ce sont les patriotes. Les patriotes vigilanti. C'est la population qui prend les armes. Ce que ça veut dire aux Wazalendo. Résistants. Les résistants ne sont pas concernés par les self. Mais les Rwanda se félicitent que les FARDC et les Wazalendo, n'est-ce pas, offensivité. Hein? Quand vous progressez, c'est sur place, hein? C'est un peu de l'offensive. Dites-moi un peu, les amis. Quand les Rwandais progressent, on dit qu'on contrôle les villes qu'on contrôle là. Ils contrôlent après quoi? Une offensive. N'est-ce pas? Ils sont offensives, non? Est-ce que ça que Baka sur place, vous voyez, ville au bout d'un mango? Ville qu'il y a quoi, automatiquement, non. Après, bataille, après Bitumba, Babondi, Bakongré, Balongi, Bakonsolider, ils ont les médias du monde pour les appuyer, en ce sens-là. Donc, c'est pas que Bango, Bakinaka, Bouye, Ville Soke, la Bango. Bon, tu veux que Baville, on a raté, Baso Makango. Donc, M. Mandero n'a communiqué. Le Rwanda reste engagé à travailler avec toutes les parties afin de garantir le respect, toutes les parties, c'est-à-dire FARDC et M23, le respect des engagements, notamment dans le cadre des processus conjoints du sommet EAC, SADC et d'autres initiatives qui ouvrent la voie à un règlement politique et sécuritaire durable pour la région. Ça, c'est la fin de la communication. C'est moi, impressionnant, je ne sais pas, ça vous d'apprécier. Ensemble, communication, il y a Sylvain Kenge, FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de Son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Son Excellence, le président... Non, Kagame a Son Excellence. Moi, quand j'ai lu le communiqué, je saute la partie où il faut dire Son Excellence pour Kagame. Pour moi, Kagame ne mérite pas les honneurs. C'est un va-t-en-guerre, c'est un guerrier. Dorénavant, on doit comprendre. Il faut bien que Kagame Son Excellence. Pourquoi vous voulez le flatter? Moi, je saute, hein. Quand je lis le communiqué, je ne dis pas Son Excellence pour Kagame. Je dis pour Kagame, point barre. Je sais que je peux dire Son Excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, ou bien Son Altesse, Cheikh
Hein, vous voyez, pour donner considération. Kagame n'a pas droit de considération des égards des Congolais. Il ne faut pas lire la partie qui dit son excellence programme. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça, les amis. Il faut dire seulement que Paul Kagame. Point barre. De la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington d'ici aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo. Là, vous comprenez que là, impression Nango, ils ont cherché à plaire Washington, oui, parce qu'ils ont aussi mentionné Washington. Tshisekedi Kagame ne sont jamais rencontrés Washington. À Washington, il était question du deal avec les armes au niveau de la RDC. C'est que le gouvernement américain nous a dit là, dit Sylvain Okende, il nous dit indirectement qu'il y a des contacts au plus haut niveau entre l'autorité congolaise et américaine sur la désescalade et une façon de terminer la guerre avec la rencontre du Qatar. Donc, tacitement, Sylvain Okende nous dit ce qui s'est passé. Nous déduisons seulement. Parce que nous parcourons l'histoire récente, il n'y a pas eu question de quoi que ce soit pour parler quoi que ce soit au niveau de Washington. À Washington, bon, tu as le qui passe pour parler quoi que ce soit, mais pourquoi c'est dans le communiqué, on mentionne Washington? Bandeko. De privilégier les discussions de paix ainsi que l'aboutissement de celles récemment entamées. Ça, c'est Doha. Dans l'intérêt de la paix à Doha et à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique. Bandeko, mon colonie. Félix Sekedi Bakutana à Washington DC, Basolama Congo, ne Barande. Nulle part. Tu comprends que c'est au plus haut niveau, parti à lobbying wana, engagement pésamment qui n'a RDC, on va faire la volonté, n'est-ce pas, de s'ouvrir pour parler directement à M23, avoir la paix, avoir si cela. Dans ce sens-là, n'a pas dans mon nengwana. Donc continuer, n'a communiquer, il y a armée congolaise. Tout en restant mobilisé, se réserve le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Alors, fait à Kinshasa. Alors, suivons maintenant. Que dit Madame Wagner à propos? Madame Wagner, Zolbani, encore une fois, nous sommes dans une logique où nous sommes tous mis à l'épreuve par rapport à ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de concessions, et ça je le dis surtout en tant que responsable au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous allons évidemment voir si le M23 va se retirer de Walikale et si le M23 s'inscrit donc dans une logique justement de privilégier le dialogue, de privilégier la paix et surtout de privilégier les vies humaines qui jusqu'à présent n'ont pas vraiment fait état de considération prioritaire. Donc nous espérons que cela se traduise dans des actions concrètes, mais en tout cas c'est une déclaration dont je viens de prendre connaissance. Il faut évidemment observer comment cela va se matérialiser. Alors, quand madame a préparé son bref café, hein, c'est un café de presse, pour la première fois, le ministère des Affaires étrangères a organisé un café avec la presse. En dehors du cadre traditionnel qu'on connaît du briefing avec Patrick Mouyaya, là, elle est fait indépendamment, sans dépendre du ministère de l'Information et Médias. L'équipe de communication a donné des invitations aux membres de la presse.
qui étaient là présents. Toute la presse congolaise, la moindre, la plus représentative était là. Les grandes chaînes télévision comme Radio de Kinshasa étaient là. On a vu les grosses montures dans l'audience. Alors, il dit qu'elle venait à peine de prendre connaissance de ça, à peine que cela a été organisé. Peut-être que le briefing a eu 3 heures de temps d'organisation et puis boum, la communication est venue, l'M23 qui dit qu'il se retire ou se positionne. C'est pourquoi elle était en train de simuler ça. Voulez-vous que sa position n'est pas coordonnée, n'est pas en tout cas synchronisée avec celle de l'armée congolaise. So bon, bien, bon, sur la thème, différence c'est ça. Mais le code a eu bateau sur la Ramango, il n'a pas confiance en eux. Bazan lokuta et belé, ils peuvent faire ça pour gagner le temps. Ngai dans un condiment. Qui va rendre bazan bateau beaucoup sur la confiance. Eux, ils font ça pour gagner le temps. En attendant, bah s'organiser. Je vous ai dit non, bah pour déjà bah soldats et belé bah former. Ils ont des formés de nouveaux recrues, hein. Pendant 1 mois, je pense bien Romangabo. Balingisco va expérimenter bango tout monde ndenge ba se comporter sur le terrain. Encore une fois, nous en avons toujours fait la preuve. La République démocratique du Congo est en train de chercher la paix à travers le dialogue. Moi-même, j'ai participé pendant plus de 7 mois au processus de Luanda. Nous étions à Luanda le 14 décembre pour conclure les négociations d'un accord bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République était à Luanda le 15 décembre. Le président de la République était à toutes les rencontres internationales et régionales pour manifester sa disponibilité. C'est une disponibilité qui persiste et nous espérons que le M23 est maintenant épris aussi du même sentiment, surtout d'empathie vis-à-vis des populations civiles et qu'il va aussi maintenant faire suivre ou répondre à ces promesses, si vous voulez, avec des actes concrets, surtout des actes qui vont épargner les vies civiles. Voilà. On veut des actes concrets. On va prendre, n'est-ce pas, les M23 AFC au mot. C'est Abandego, ils ont peut-être ce qu'ils ne peuvent pas réaliser. J'ai vu un commentaire dans les charts qui dit qu'il y avait des pourparlers entre triangulaire, la RDC, les Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Mais que ce soit fait public, tu ne sais pas. Il garde ça en secret. Moi, j'ai déduit ça quand l'armée dit que Washington. Parce que Ngaï n'a pas d'informations tous les jours. 2 émissions par jour. Je ne peux pas rater une telle information de cette hauteur. C'est ça, non? Si c'est un câble, je dis un câble. Si je ne peux pas en parler, je dis je n'en parle pas. Mais Bachango public, tu es bas. Ni pas discuter entre les Rwanda, la RDC et les États-Unis d'Amérique. Pendant que les Congolais réfugiés dans bagage. C'est pourquoi nous, compatriotes, des fois, nous donnons le droit de nous interroger parce qu'ils ont beaucoup de cannabis. Tout ce qui arrive à cette population-là pauvre, ils ont impacté notre affecté. Donc, apparemment, on est que le ministre a quoi prendre le Corona pendant qu'il a organisé en Aza débutatif, Aza confiance. Maintenant, on nous rejette tout ça à ces processus ici, ce que vous remarquez très bien. Tout le monde semble parler. Il y a voix, il y a Oyo et Kouta entre sommet et Ozalobi. Un sommet aura lieu demain, bien sûr, virtuel, le 24 mars, entre les chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Déjà au niveau d'Harare, Basalaki, ministre des Affaires étrangères, et Basalaki sur feu de route concrète sur vérification. C'est-à-dire, Kagame met tout son poids et la confiance sur l'EAC. La RDC n'a pas confiance totalement à l'EAC, mais à la SADC, je veux dire, mais elle est là sur elle-même. Mais elle a quand même beaucoup d'alliés au sein Yakati, Yasadek, que Nakati a EAC. Parce que l'EAC est totalement acquis na Rwanda. EAC est totalement acquis na Rwanda. Tout ce baza ko plébiscité cause ya Rwanda. Donc ils vont balancer du côté à l'intérêt ya Rwanda. D'où maintenant, on va voir quelles seront les compositions, parce que c'est qui vous rappelle, non, il y avait un plan en 3 temps. À court terme, à moyen terme et à long terme. Dans les 100 jours, il fallait battre troupes rwandaises et se retirer directement du sol congolais, ce qui ne fut pas fait. Et ce qu'elle a reçu le matin, hein, vous se rappelez, ce qu'elle a reçu le matin. Il y a que dans 3 temps. C'est-à-dire, dans les 3 temps là, se retirer dans le territoire congolais
Dans deuxième phase, il y a Toloba. Bon, première phase, ils ont mesure immédiate. Et ça, les membres, dans 30 jours. Je m'excuse, les amis. Un cessez-le-feu inconditionnel. Cessation d'hostilité. On a dans moins de 30 jours au plus. 30 jours au moins. Ouverture des aéroports de Goma et de Kavumu à Bukavu et Benakopéré. On a fallait ça, les membres. Ok. Lancement d'un dialogue militaire direct entre les parties. Création d'un mécanisme conjoint de vérification SADC et EAC. C'est là où je voulais en venir. N'a lien à Sergel. Et c'est le groupe auquel les Rwandais n'ont jamais eu confiance. Deuxième étape. Mesure à moyen terme. Entre 30 et 120 jours. Construction des mesures de confiance politique et militaire. C'est ce qui se fera jamais en train de laisser le Rwanda. Dialogue politique encadré par le mécanisme fusionné Luanda-Nairobi. Et puis troisième point, renforcement du mandat de la MONUSCO via l'ONU pour l'appui robuste. En troisième phase, les mesures à long terme, au-delà de 120 jours, de 3 mois. Au-delà de 3 mois, on veut renforcer les FRDC, les récupérer, donner des moyens pour, n'est-ce pas, protéger et récupérer les zones occupées. Est-ce que les Rwandais veulent ça? Question mark. Soutien à la stabilité et à la consolidation de la paix. Et puis ce qui m'intéresse moi, c'est un peu le dernier point du troisième point, qui est, n'est-ce pas, les mesures à long terme. On dit ceci: résolution des causes profondes du conflit. Économie de guerre, marginalisation, question ethnique. Vous voyez tout ça? Ce sont des pièges que les... Bon, ça, c'est une entente entre l'EAC et la SADC à l'époque, quand ils s'étaient réunis, n'est-ce pas, pour trouver un terrain d'entente de manière commune. De l'avant, c'est quoi la feuille de route exactement, comment on va sortir de ces pétrins. Il y a le président zimbabwéen qui a donné une réflexion très importante. Il a parlé de consolider l'indépendance, c'est-à-dire régionale, et la diplomatie extérieure. Comment faire cela? Comment faire pour éviter les sanctions, cas de figure de son pays, le Zimbabwe, qui est sous sanctions de la communauté internationale. Ça, c'est le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. C'est un narratif, de toute façon, qu'on veut immortaliser du côté à SADC, dans le sens où il doit se battre comme un bloc pour éviter qu'aucun pays de la SADC, dans le futur, n'ait ce genre de sanctions comme les sanctions que les Zimbabwe avaient reçues de la communauté internationale. Maintenant, à l'équation s'ajoute cette information. Ça, c'est Muhoozi Kainerugaba, vous connaissez très bien, le chef d'état-major de l'armée au niveau de l'Ouganda. Il a fait un tweet ou une communication là où on dit carrément qu'il n'est même pas démenti par l'Ouganda. L'Ouganda ne demande pas ça parce que l'Ouganda devait démentir parce qu'il doit garder de bonnes relations avec la RDC. Que carrément, si dans les très prochains jours, comme ils avaient promis, vous vous rappelez, il avait dit que le magasin blanc doit partir, sinon on va attaquer. Carrément, tout ce qu'il avait prédit, c'est réalisé. Mais l'Ouganda, ce n'est pas un allié de taille ou de choix. C'est des circonstances, parce que c'est un pays voisin. Vous vous rappelez? La résurgence du M23, ce qui a fait que Kagame pousse accélérer la reprise du M23, la prise même de Bunagana, c'est parce que Kagame avait convaincu Muhoozi que si Museveni va avec le plan de construire une route entre l'Ouganda et la RDC, c'est qu'il y aura beaucoup de trafic entre l'Ouganda et la RDC. L'investissement que nous avons fait au niveau du Rwanda doit perdre. D'où il faut stopper le Kouana. Fongo la frontière M23 et Kota. Baza Bunangana Tilelo. L'Ouganda, même par le passé, ils ont été sponsors de Thomas Lubanga, sponsors d'IMLC, sponsors de beaucoup de moyens. Ils sont battus avec le Rwanda qui s'enganie. Vous trouvez que Bango, ce n'est pas un pays modèle en termes de coopération avec lequel on peut aller. C'est un pays qui tire ses intérêts, point barre. Alors, ceux qui disent là, c'est la difficulté de voir, n'est-ce pas, la percée de M23, de Walikale, qui est moins de 500 km qui s'enganie. Ça devient une mer à boire. Avec les embuscades que les Waza sont allés poser, ça devient difficile d'avancer. Alors ils se disent que il suffit qu'il y ait 2, 3, 4 ou une dizaine de M23 là-bas, et ils entrent. C'est ce qu'ils sont en train de dire indirectement. Les amis, la compréhension de la géopolitique est celle-ci. L'Ouganda se dit, si le Rwanda peut entrer au Congo en armes, qu'il soit en AFC, à M23, qu'il soit
Nous aussi qui sommes en mutualisation avec les FARDC au niveau, n'est-ce pas, là, de Beni et de l'Ituri, hein, de l'autre côté là, nous pouvons aussi, du Grand Oriental, prendre une partie du Congo pour voir qu'est-ce que les Congolais vont donner au Rwanda sur la table de négociation. On peut aussi leur imposer de négocier. Quand vous avez donné au Rwanda ABCD, donnez-nous aussi ABCD. C'est un pays, non, qui veut aussi ses intérêts. En même temps, empêcher qu'il y ait une fusion géographique, terrestre, entre les M23 directement et une partie, n'est-ce pas, des rebelles ougandais, parce qu'il y a un vacuum, Museveni ne sera plus rien contrôlé. Un mouvement peut commencer de là pour aller les chasser du pouvoir. Parce que Mouzi est impatient. Il est impatient à, n'est-ce pas, entrer à la magistrature suprême. Ce gars ici est capable, derrière son père, de faire les coups d'État. C'est pourquoi il est chef des armées de l'Ouganda, mais il y a un mécanisme sur place qui l'empêche à prendre certaines décisions. C'est pourquoi on l'a élevé au grade les plus hauts. Dans les cas où, accidentellement, Mouzi, Museveni tombait, le fils pourrait les remplacer. Mais ce qu'il a, ce que nous savons, est que ces gens-ci, Kagame et Museveni, ils sont Coca-Cola, Pepsi-Cola. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce que Museveni sait très bien. L'impact de la pression internationale. Si l'impact, n'est-ce pas, de cette pluie de sanctions commence à se ressentir sur le Rwanda, ça sera très détrimental et aussi pour l'Ouganda. Tenez les amis, il y a un communiqué là. Il y a des prêts là condonnés par la Banque du Rwanda. Ils sont dit, compte tenu, n'est-ce pas, du climat économique qui n'est pas stable, dorénavant, les Rwandais ne sera plus capable de donner les prêts. Ce sont les prêts qu'on donne au Rwanda. Banyongo a pesé au Rwanda. Mais vu qu'ils sont capables, ils ont pesé à un côté. Vous voyez? National Bank of Rwanda. Ils ont NBR. La Banque nationale du Rwanda, vous voyez, communiqué en Kinyarwanda, Itangazo. En Swahili, c'est Tangazo. C'est dans deux langues. Alors, le Rwanda, bon, comme c'est un pays carrément anglophone, ils ont écrit la communication. Je pensais que j'avais la copie anglaise du communiqué. De toute façon, je vous donne l'économie de ce communiqué ici. Les amis qui parlent qui ont rapporté ceci. Ils ne seront plus capables de donner les prêts qui donnaient aux gens qui venaient demander des crédits. Donc, la Banque nationale du Rwanda est incapable, n'est-ce pas, d'honorer Bandeko Banyongo, Batubaye Rosengawana. Ne sera plus donné de prêts. Ils ont en prévention Yambongo pour les sanctions qui vont venir. Parce que la compagnie Kasabo Refinery, Gold Refinery, Kasabo Gold Refinery vient de limoger un grand nombre d'employés. Les employés vont rentrer à domicile parce qu'il n'y a pas de travail. Moussa les a athées parce qu'ils n'ont pas de mécanisme d'exploitation jusque-là. Ils ont fermé temporairement. Donc l'impact des sanctions de l'Union européenne qu'ils ont fait sur le Rwanda commence à sortir ses effets. Alors Moussa ne voudrait pas se retrouver dans un cas où il est dans tout ceci. C'est pourquoi maintenant il est en train de jouer au malin. Il est en train de chercher en même temps de dribbler. En même temps, à ça que nous avons baby ça. Que y a les ensemble à tout moment, bakwa d'ailleurs la RDC. Mais avec la réalité zanini. Et que côté wana bandeko UPDF azali. Bon côté on UPDF azali. UPDF azali kono wana. Bazali na Lubero na Beni. C'est là qu'il y a l'UPDF. Nyonso bakosala wana sur bakoso kisangani. Abati wana bakasa na chopo. Ce sont eux-mêmes qui vont payer devant la communauté internationale. Parce que, rappelez-vous, Ouganda s'est affouta Nyongo pour la bataille au niveau de Kisangani, quand les Rwandais s'étaient battus pendant la guerre dite de 6 jours. À Kisangani, ils ont dit que Makasi entre les Rwandais et les Ougandais, Congolais bakufaka. C'est pourquoi l'Ouganda aujourd'hui, il y a des millions en termes, il y a un impact, il y a des vies humaines, que Bango, responsabilité Nabango. À cause de leur comportement au niveau de la RDC, ils ont endeuillé les Congolais. C'est ainsi que la communauté nationale est foutue ça Bango Bamand. Mais jusque-là, vous comprendre que Bitumba, Isa Semakasi, les Congolais causent la résilience, qu'on croit seulement dans la RDC. Bon, le mécanisme international, parce que nous faisons partie, il y a une organisation ébélée sur lesquelles on peut peut-être espérer tout le monde ou une ou l'autre chose, mais comptons seulement sur nos forces. Les FARDC et les Waza
qu'il faudrait mettre en vedette pour récupérer Mokanamiso. Surtout, ceux qui sont capables de récupérer Bukavu. Espoir, Malamoro et Kumobotama. Tu es très sûr que côté en tout cas, Ouvira, ils ont préservé et sécurisé. Parce que Ouvira, les amis, bon, comme a dit Bitakuira, est comme une bastion. Il y a révolution, il y a résistance, il y a résilience. Mais ce qui est pression, qui m'a cassé, n'est pas qu'un nombre toujours, pas camion, il y a des bouts. Ouvira Okoya. Si Ouvira Okoya, il y a lancé l'académie. Alors il faudrait tout stopper, te bien que fonctionnaire à toi. C'est-à-dire, tu peux avoir une possibilité d'avancer facilement comme ça. Non. Tout ça, quand même, patriote, non? C'est pas tout le monde qui est traître. Au sein des FARDC, on a des bons éléments. Mais les éléments qui tournent les FARDC, Bazali. On a aussi des vrais patriotes au sein des FARDC qui peuvent se battre. Ceux qui vont ranger bien, avec une bonne communication, une bonne coordination, avec surtout, plan et opération, ils ont la traîtrise, ils ont la piège na quantité. Parce que, les soldats congolais, qui bateau bakangaka, sambawa, ils ont trahir Mokanamiso. Ils ont tout planifié pour que les villes tombent. Ils ont aligné 24 jeeps, bâtis ma clé na kati. Vous comprenez? On comprend leur comportement. On sait, bon. L'armée a été, bien sûr, travaillée par Joseph Kabila. Il y a un moto et lié. Moto a bien la tribunal avec des lobbies à Samba. Ce qui moto a Samba bien, il faut payer à Kedemakala. Il ne faudrait pas subir la pression des réseaux sociaux, la pression populaire, la pression des militants du PPRD. Et banque sa tribunal, et moto a bien ici à zone. Comme vous l'avez appelé. Moto a vous kangier, vous interroger, vous déplacer dans l'air, comme ça, à 100 ans, qui fait quoi dans ça? Parce que c'est le pouvoir qu'il est question. Le pouvoir veut se défendre. Il doit, en conséquence, qu'autoriser moyens à sa disposition. Pouvoir, il faut que à sa disposition pour se défendre. Ce sera trop tard. Maintenant, c'est le temps. S'il faut arrêter les gens, arrêtons-leur maintenant. S'il faut stopper les gens, stoppons-leur maintenant. S'il est prouvé, comme le dit Jean-Pierre Bemba, si que Kabila est derrière ça, les grands temps de l'arrêter, de commencer à mener des enquêtes, de commencer à saisir, c'est bien, comme l'avait dit Moutamba sur les Bédénanga et compagnie, mettre un prix sur sa tête. Si les pays de la SADC ne veulent pas les libérer, carrément, on coupe des relations avec ces pays-là. Point barre. C'est comme ça que les choses se font. C'est ça, non? À l'époque, moi je me rappelle, il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas de très bonnes relations avec le marshal Mobutu. Marshal Mobutu a gardé à poser un belé. C'est pourquoi il y a de très bonnes relations avec le marshal. Parce que tu as Brita qui a une mine, il y a pouvoir à Mango. C'est pourquoi il y a en Afrique. Tant que les réfugiés politiques, réfugiés politiques. Les réfugiés politiques sont en Europe, dans Poto. La plupart des cas. Convention, réfugiés, mais la plupart des États bongo. Rares sont les cas où on a un réfugié politique dans un pays africain. Le gouvernement africain, il a un problème. Ce qu'on a réfugiés politiques, c'est la réinstallation dans un pays occidental, les bons réfugiés politiques. Ils ont à travers les frontières et qu'il y a une menace particulière sur sa vie. Ce qui a zongi dans Mbokanaye à cause de la représailles, n'est qualifié comme réfugié. Ils ont été pour planifier, renverser un régime, comme par exemple, il y a Soudan, où il niveau à Kenya, AFC, niveau à Kenya, va se réunir. La plupart des pays africains, pays comme base arrière. Il fait la cérémonie, il y a investiture, il y a présidente Nandi, il y a Namibie. Madame Hassan, il y a Tanzanie, il a fait un discours très riche et enrichissant. Alors, il faut que Samu Joma à l'époque, tous les mouvements de libération là avaient leur base militaire en Tanzanie. Mouzou Nyerere a fait une place pour libérer Bamboura de Bango. Zimbabwe, une partie en Tanzanie, une autre partie en Mozambique. Donc, alors, tant que mouvement on a eu pouvoir, ils sont entendus que on ne peut plus permettre que les Camerounais Salema, que le pays n'a pas comme base arrière pour un changement de régime ou que ce soit. Vous comprenez, moi, les amis?
C'est pourquoi le mouvement on a libération, je voulais dire, par le passé, Tanzanie dans une bastion. Et puis après ça qui, moi, information, que le président Namibien Sam Djoma voyageait avec le passeport tanzanien. Tanzanie a payé pour un libertaire avec un nom d'emprunt. Ça, c'est la présidente qui l'a dit dans la cérémonie. Il y a la présidente Nandi, il y a Tanzanie. Il a rappelé Ndengue Africain entre nous pour empêcher ce genre de choses-là. C'est vrai, mon État Kabila, sa place n'était pas là-bas. Tous les vice-présidents, même anciens premiers ministres, étaient représentés. L'Afrique du Sud, 3 personnalités. Lui-même, le président Ramaphosa, il y avait Thabo Mbeki, il y avait Zuma, pour que les gens viennent applaudir plus que Thabo Mbeki. Même plus que son président qui est actuellement au pouvoir. Vous voyez, il y a des relations entre, il y a des ponts entre les gens qui sont au pouvoir. Na paix à Sadek, na bateau va travailler à Kala. Alors, Kabila, c'est un parvenu. Kabila est venu de nulle part. Moi, je peux même vous dire que Kabila a fait 18 ans au pouvoir, mais 15 ans passés, Kabila avait raté la géographie Afrique du Sud. Kabila ne connaissait rien de tout ça. Oui, c'est vrai. Ce sont des choses qu'il a développées, avec l'accès au pouvoir, na koyiba, pot de vin. Il veut se faire ami fidèle en Namibie. Bomoni Assimi Touche, on l'a pas invité à la cérémonie. En lieu place, il a choisi Akenegubata na Uganda, ba planifier nanga combat est-ce que va corrompre battu à Ituri, na Grande Orientale pour la ville où on est koya sans se battre. On connaît les modus operandi d'ici à Barandé, Yangwana. Alors s'il est établi que Kabila est dedans et que sa liaison à Kinshasa et Minaku, il a juste doit faire son travail. Sans intimidation. Oui. Et puis, dorénavant, Baougan, il y a l'État aux réguler presse et compagnie opinion. Il faut aux aguets. Hein. Au Ghana, il y a presque un débat sur une affaire judiciaire en cours. Il y a sûreté d'État, Kangibango. Oui. Il paraîtrait. On a voulu dire non. Ce sont des sujets tabous. On n'en parle pas. Ça va de la survie de l'État. Mboka est menacé. Dans la force à Libanda. La guerre, comme je passe. Les Congolais va koufi parce que bateau baza simanango ana ndé baza responsable. Mais comment est-ce que tu donner mon gars si facilement comme ça? On les donne si facilement. Ils ont complaisance, mandeko. Bon, ils ont complaisance. Toti kande complaisance. Hein, bandeko. Toti complaisance. Bandeko na osenga bocha ba j'aime. Pour bon ça l'algorithme émission na biso, ça fait moins d'une heure qu'il y a en direct. Na osenga bocha ba j'aime. Tout le monde savoir l'algorithme émission. Je vois les compteurs. Les j'aime sont à 395. Bandeko Toza 1271 en direct. S'il vous plaît, bocha ba j'aime. Pour comme ça on a 500 au moins. Hein, pour tout avancer très bien. Émission et là référencement et au Melamingi en ligne. Si vous faites ça, ça va beaucoup nous aider à stabiliser l'émission. Alors, Madame Wagner a évoqué beaucoup de questions dans le briefing à lobby. Des questions très claires. Ce qui m'a aussi aidé en particulier, c'était sa spontanéité sur la question. Il y a Senko Airways. Senko Airways va toujours mon patano, ils vont partout avec les avions. Il dit, mais Batouana Nyosom, Senko na Mounayase. Même pas une seule femme. Madame Wagner a bloqué Bango. Même pas une seule femme dans la délégation de Bango. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe à Modasengo? C'était un briefing très important. Et dans la chaîne à YouTube, vous avez belé bouteille d'ango. Au moins 30, vous avez sur 21 personnes, 21 000 ou 23, je ne sais plus. Vous avez belé bouteille d'ango dans la chaîne. En tout cas, merci pour cela. Bon message, il y a ministère et Affaires étrangères et Kevin Makasi. Merci. Dans mon compteur comme on m'attend. Compteur bagé mais comme on m'attend bandeko. Beaucoup mais sango ti dikolo bandeko et comment au-delà de 500 pour stabiliser l'émission, ça va bien nous aider. En principe dimanche, Bagnouz et Zara Makasi mingite mais magambo ya fond est très important bandeko. Expliquez-nous en temps réel. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce que bandeko na niveau kuna ya bitumba bango ba pe makate. Le dimanche tout le monde a été babunda kati dimanche. D'où tout ça qu'on se faire devoir on a conformer bino en temps réel. Sur tout ce qui se passe. Na ko mettre en lumière ba confusion nyonso bandeko ba ko sala par rapport au boyebi il y a communication. Parce que tantôt ba lobi que
ezali respect à ce cessez-le-feu pour parler tantôt que pratiquement on les a battus par les FARDC et les Rosalendo, ça devient très difficile. Alors bandeko maloba oya muozi et là bien sûr ba menace mais ba congolais to bongana biso kaka to tikate ba ugandais ba kanisake bango bako s'emparer na territoire congolais si facilement parce que idée moko na ndenge bisango te na ndenge ibana monoko nanga te mais bobi ki ba ADF bandeko babunda partir RDC. Des gens qui veulent déstabiliser les pouvoirs en Ouganda. Et l'Ouganda sait très bien, ils ont intérêt à bien coopérer avec le Congo. Et puis, bateau on a le quoi basé islamiste. Il y a un gros monde qui Ouganda a des appuis. Il y a la communauté internationale. Il y a les États-Unis en particulier, mais Angleterre parce que Bango, l'axe du mal selon Bango, ils ont des pays wana, ils ont arabes parce que vous êtes capable, il y a endoctriner bateau, des choses comme ça. C'est pourquoi Banda Kala. Le FBI avait classifié à l'époque l'axe du mal bah, pays islamisé. Bon, en particulier bah, Yémen, hein, vous avez le contrôle militaire, l'Arabie Saoudite et de bonnes grâces de Washington, bah, monarchie arabe et Moyen-Orient. Il comprend très bien Washington. Mais dans le pays Oyo, ils avaient un côté fondamentalisme, mais quand il y a une question, il y a Israël. Vous savez tout ça, Israël-Palestine, ils avaient que Mokli Mouimba, ils avaient un couteau tiré sur la question. C'est pourquoi maintenant, les ADF là, le gouvernement doit gagner terrain. Tu dois comprendre que de ce côté-là, appui, il y a les bandes, ils allaient pour Ouganda, ils sont capables. Il y a que battre Bango, base contrôle le territoire. Ce que vous avez besoin de contrôle Ouganda, c'est fini. C'est un danger. Parce que déjà, les Soudans, il y a trop de musulmans au niveau du Soudan. Ceux qui sont musulmans sont au pouvoir au niveau Ouganda, c'est une tendance qui risque d'aller partout. Alors, pour frapper tendance pour bloquer Ango, vous allez appuyer armée, je vais dire, ougandaise, par les Britanniques et les Américains. Quand on dit EDF, hein? Alors c'est pourquoi vous voyez même le Parlement britannique avait condamné Kagame, parce qu'avec le Boko Naï, ils ont la 4 ADF. De ce côté-là. Il y a un oiseau big comment mais nous, il faut qu'on se définisse clairement par rapport à l'ingénieur international. Qu'on donne une position claire. À une époque, Kabila a un peu américain parce que c'est qui m'a dit bongo, hein, comme si Aza a les détails en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le terrorisme. Je pense que ceux qui se sont posés, puis d'un côté, on a tout gagné confiance en américain. Au-delà, il y a accord stratégique parce qu'accord stratégique, Bandeko, les Américains sont obligés pour contrer la Chine. Ils sont obligés pour que combler la carence. Il y a minerai et pas de bango suffisante parce que Donald Trump vient de signer un ordre permettant il y a des unions sur Yakala. Ils ont fermé, il y a des mines et une opération aux États-Unis. Alors, il y a une quantité de Zanga, Bakulukaba, Yuzango à l'étranger. Là, on voit l'Ukraine, on voit la RDC. Alors, tout compliqué dans l'anglais, tout ma coopération, la confiance, dans la lutte contre les terroristes. Parce que même la raison pour laquelle les Français ont l'appui de toute l'Union européenne, ils savent très bien que les Américains ont à cœur l'histoire de lutte contre le terrorisme. D'où maintenant, ils ont classifié les mouvements qui se battent là au niveau du Mozambique, les peuples Pemba, des mouvements djihadistes appartenant à l'État islamique. Ces gens-là ne sont pas djihadistes, mais comme les Africains sont facilement manipulables, les mêmes Français peuvent rentrer par leur service secret pour des choses comme ça, un message islamique pour filmer WhatsApp. Comme évidence. Image et le beurre et l'argent du beurre. Alors, ça les continue à convaincre les Européens, majoritairement dupes qu'ils sont, parce qu'ils veulent l'appui de Washington. Si nous disons que notre appui est basé sur le fait qu'on veut stopper l'expansion du terrorisme, nous l'appuyer. Mais il faut se jeter à l'eau. Il faut profiter de cette occasion-là. Mais rendre aussi la RDC un pays qui ne va pas tolérer, n'est-ce pas, l'implantation du terrorisme, par exemple. Un bon partenaire dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux. Livrer tous les Occidentaux, tous les Indiens, les Libanais, qui trafiquent beaucoup d'argent illégalement, l'argent qui atterrit finalement dans les mains des Hezbollah. Comme ça, ils ont appuyé qu'on a voit les colos, peine à gagner. C'est ça, non? En termes d'échange,
qu'est-ce qu'on apporte sur la table? On apporte le soutien contre le terrorisme. En retour, ils vont nous appuyer. Bandeko. Ah, merci Bandeko. J'aime. Et l'équipe à 500. Tora, Madame Akaï Komba. Action nécessaire, y compris par rapport à la posture des uns et des autres et aux décisions qui sont prises. La déclaration des diplomates francophones, en fait, la déclaration, je la trouvais très, très positive et très louable, surtout parce que dans un contexte de tensions, tensions qui sont parfois perçues comme des tensions entre deux États et qui le sont aussi parfois, la déclaration des diplomates francophones était importante parce qu'elle était axée surtout sur des principes, sur des valeurs qui vont bien au-delà de la République démocratique du Congo et bien au-delà du Rwanda. Et je pense que cela fait aussi partie de notre plaidoyer. Il ne s'agit pas d'une crise qui concerne uniquement la République démocratique du Congo, c'est une crise internationale. Ce sont des valeurs internationales qui sont violées, ce sont des principes internationaux qui sont bafoués. Et moi, je contextualise cette prise de position des diplomates francophones dans ce même contexte, donc une déclaration qui réitère leur attachement à ces valeurs et à ces principes qui sont en fait le socle de la cohabitation pacifique des nations civilisées. Bon, je sais que certains pensent qu'il faut attaquer ou taxer les uns et les autres d'hypocrisie. Vous savez, on s'en rend peut-être tous les jours compte, surtout quand on est ministre des Affaires étrangères, les relations entre États sont guidées par des intérêts. C'est une réalité, même si nous voudrions que ce soit des valeurs et des valeurs morales surtout et humaines qui guident nos interactions et nos relations, même dans un cadre beaucoup plus petit, quand vous regardez les dynamiques au niveau communautaire ou des dynamiques au niveau national même, elles sont très souvent par des intérêts et c'est la même chose. Une information très urgente. Là, je viens de voir des manifestations au niveau de Bukavu, des manifs au niveau de Bukavu. Je ne voulais pas couper l'émission comme ça. On a ramassé les mains, on a reçu pour balancer les binômes avant de se séparer. C'est une antenne. Écoute, ça va se GBL. Alors, nous sommes en direct. Tant que vous avez mathématiques, tout le monde a information pour nous informer. Bandeko, il y a d'abord l'arrivée en triomphe de l'ambassadeur sud-africain qui a été expulsé des États-Unis d'Amérique. Il a accueilli comme un roi dans son pays, l'Afrique du Sud. Il y a l'ANC qui est allé l'accueillir en triomphe pour donner un message clair à Trump qui n'a pas le contrôle de tout et aussi peuvent être là pour se sauver. Alors, vous voyez le cadre de l'ANC, l'entouré, l'ambassadeur Rasuka, l'ambassadeur sud-africain qui vient d'être expulsé des États-Unis. Il a été déclaré persona non grata. Bandeko, Uvira et Zaboué. Non, je veux dire, pas Uvira, Bukavu. Bukavu, population, et comme il concerne la marche contre M23, Bato Atomoki dans le taf. Tunataka Kongo yetu pida, tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale shit tuko mbarabara. Kuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Bagarson Beke Batomboki. Ça commence toujours comme ça. Là au niveau de Bukavu, les peuples dans la rue, en tout cas, ils sont en train de manifester. Donc les soldats rwandais qui contrôlaient avec une main de fer ne sont plus visibles. Bah, soit belé la Bukavu. Donc Bukavu apprenable bandeko. FADC, Wazabu, qui ne bozwango. Bah, tout le monde va manifester. On ne voit pas de soldats rwandais. Tunataka Kongo yetu pida, tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo olale shit tuko mbarabara. Kuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Tunataka Kongo yetu. Dans des signes comme ça, ça prouve que les peuples fatigués finalement,
il y a action, il y a Rwandais, peuple congolais a fatigué, bandeko bato abimi na balabala bato manifester boy, ake ba Rwandais ba intervenir, bato masasi, ça c'est une grande première, bandeko. Nous aurons bangwana. Ça c'est à Bukavu. Comme on parle là, et c'est la Bukavu. Ils ont des Bukavu, si quoi. Tunataka Congo yetu. Ça monte toujours comme ça par un groupe de jeunes gens et puis ça prend de l'ampleur et une position incontrôlable. Vous voyez que les Congolais là, en tout cas, ils sont déterminés. Bukavu, en tout cas, essence Panzi. La population manifeste contre le M23. Tunataka Congo yetu. Nous voulons notre Congo. Traduction, il y a manifestation sans sango, il y a un donc. Nous avons très sûr que et inspiré la force Moussoussou pour qu'on s'imprègne de la situation davantage. Plus d'éléments, tout le monde a plus d'éléments, le temps est en train de passer. Dans cette vidéo filmée cette nuit en ville de Bukavu, les habitants du quartier de Panzi sortis en masse cette nuit pour manifester contre l'insécurité chantent libérer notre Congo. Les habitants en colère ravissent des armes aux militaires pour leur demander de quitter la ville de Bukavu. Waouh, a déclaré voilà un confrère journaliste sur le lieu. Ça c'est un journaliste de l'Est qui a relayé l'information. Donc bandeko kuna na Bukavu tu évite nini ozala tilobi parce que M23 va comme na mutu passi parce que vous voyez niveau qu'est-ce qu'ils font au niveau de Goma pour sécuriser la ville la nuit. Vous avez la police rwandaise qui traverse, qui change d'uniforme des FARDC avec qui sont au Baïba wana pour sa sécurité de la ville. Vers un peu vers l'aube. L'aube, c'est vers le 3h, 4h du matin. Ils rentrent au Rwanda. Il y a effectivement des sautés. Ils ne peuvent pas maintenir les fonds, en même temps consolider les positions qui sont dans les villes. C'est ce qui se passe. Ils ont pensé que en amenant la population à Rugamanga pour la recyclage, formation, tout ça, lavage de mentalité, en tout cas, Rwandais. Non, les Congolais ne veulent pas dépendre du Rwandais. Point barre. Parce que il y a une chose qu'on doit retenir. Banda to banda ko bambunda na Rwandais. C'est la première fois au moins ba une attitude ya boy. Ba woma comme non comme ne basela ngote non. Batika woma bongote. Batika ozane bazu goma tamla yiboy na Bukavu. Batika ozangote. Badonga tamukuse pression internationale aux amakasi ba bengani bango ba keyi. Cette fois-ci ba nego tenu tout le monde a filmé et osuka ndenge nini. Est-ce qu'ils sont capables de réaliser les choses qu'ils ont dit? Ah, ça devient difficile, hein. C'est un peu ça, les amis. Alors, ma civile patrouille est finie. Il n'y a pas autre chose aussi de substantiel, à part Bandeko. Arrivé, il y a ambassadeur. Il y a Afrique Sud expulsé des États-Unis qui viennent d'arriver dans son pays, membre de l'ANC. Vous voyez l'accueil là au niveau de Johannesburg à l'aéroport. Les militants de l'ANC sont en train de l'accueillir en triomphe pour passer un message clair à Donald Trump et à Elon Musk qui ne l'ont pas reculé. Nous avons notre fierté, notre liberté aussi à consolider. C'est ça les relations internationales, les conflits dans le monde. Les cas à gauche et à droite. Les amis, c'était pour moi un très grand plaisir. Et vous en avez ébélé, Bolanda, Maki Mag, Nabino, les mags d'actu éclairés. En attendant, je vais vous demander ce que vous abonnez, abonne-toi à la chaîne. Côté dans la description, il y a la chaîne, on comprend le lien, on le rejoindre la chaîne pour Hôtel Arabiso, n'est-ce pas, tous les jours. Et puis, on cliquez cloche notification. Et on peut mettre aux notifications une fois que nous sommes en direct. Beaucoup de gens nous regardent par référence. Parce que, abonne-toi, cliquez cloche notification. Comme ça, chaque fois que Africa TV Network a lancé l'émission, on attend côté. Hôtel Arabiso sont en direct. Tout le monde comme on a se pemboter parce que nous sommes en direct. Ce n'est pas une émission enregistrée, préenregistrée ou en différé. Nous, tout ça va live. Alors, le simple à faire pour vous, c'est vous abonner. Et puis chaque fois que tu es en direct, vous avez référencier l'émission et la place, il y a très bien la cotation, la carte, il y a l'algorithme, il y a YouTube. Les amis,
Nous allons nous voir à demain, Inch'Allah. Ce qui est information, c'est ma casse. Nous allons pouvoir discuter davantage. Mais sinon, portez-vous bien. Au revoir, les amis. À demain, Inch'Allah. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils mais tu finiront racontes par n'importe quoi. avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDL. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, de participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant le petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités